Nous allons maintenant passer au dernier chapitre, celui sur les distributions. Et l'objet de ce chapitre est d'introduire un nouvel objet mathématique sur les distributions de Schwartz, qui va être une nouvelle façon de voir les fonctions, et cette nouvelle façon va nous rendre un certain nombre d'opérations beaucoup plus simples que la dérivation. Et donc on va commencer par l'idée générale. Alors l'idée générale est la suivante: on va partir d'une fonction f dans L1 log de RD, c'est-à-dire une fonction qui est intégrable sur tour compact. Et si je prends phi d'une fonction C infinie à support compact dans RD, alors l'objet que je vais appeler TF phi, qui est l'intégrale sur RD de f de x phi de x et x, alors ça c'est bien défini. Pourquoi? Parce que phi est un support compact, continu, donc c'est une fonction bornée. Donc f de x, phi de x, c'est plus petit qu'une constante fois la fonction caractéristique du support de phi. Donc en fait, on intègre ici sur compact une fonction intégrable. Et donc ça, c'est bien défini. Et ce que je vous affirme, c'est que ça détermine f. Plus précisément, si vous avez TF1 phi égale TF2 phi c'est infini à support compact, alors F1 égale à F2. De façon équivalente, puisque ici c'est linéaire en F, si TF phi est égal à 0 phi, alors f est égal à 0. Alors ça, c'est pas très difficile à voir. Et pour cela, on va fixer une fonction phi0 qui est C infini à support compact dans RD. Mettons que mon support phi0 est inclus dans la boule de centre 0 et de rayon 1. Et on va définir phi état. On va ajouter aussi que phi est positive, histoire de rendre la vie plus agréable, et que l'intégrale de phi est égale à 1. Et donc, on va poser phi lambda, qui est 1 sur lambda à la puissance d, phi de x sur lambda. Et ça, c'est une approximation de l'unité. Et en plus, on a que le support de phi lambda est inclus dans la boule de centre 0 et de rayon lambda. Alors maintenant, regardons ce qui se passe si je prends x0 dans RD, lambda plus petit que 0, et que je regarde TF de la transplatée par x0 de phi lambda. Ça, par définition, c'est l'intégrale sur RD de f de x, phi lambda de x moins x0 sur lambda de x. Et si je rajoute que phi est pair, ça c'est l'intégrale sur RD de f de x
phi lambda de x0 moins x sur lambda dx. Et donc, c'est la convolée de f avec phi lambda. Alors ça ne me convient pas tout à fait parce que f n'est pas dans L1 mais que dans L1 log. Et ce que je vous affirme, c'est que x, ça, ce qu'on intègre ici, c'est nul si x n'appartient pas à la boule de centre x0 et de rayon lambda, tout simplement parce que ceci est nul. Le support de ceci est la boule de centre x0 et de rayon lambda. Et comme j'ai pris lambda plus petit que 0, 1, plus petit que 1, c'est dans la boule de centre x0 et de rayon 1. Et maintenant, je reconnais bien une convolée de f, la fonction caractéristique de la boule de centre x0 et de rayon 1 avec phi lambda, et notre résultat sur l'approximation des unités nous dit que quand je fais tendre lambda vers 0, ceci tend vers f, voilà la fonction caractéristique de la boule. Or, qu'est-ce que j'ai supposé? J'ai supposé que ça c'était égal à 0. Et donc, j'obtiens bien que f égale 0 presque partout sur la boule du centre x0 et de rayon 1, et x0 arbitraire, nous implique que f égale à 0 presque partout. Donc ça, c'est la première observation. À f, on peut associer tf, et tf, on peut revenir en arrière. Une forme linéaire sur C infini. Donc ça c'est la première idée, une fonction et peut être vue comme une forme linéaire. Mais maintenant la deuxième chose, c'est que si je suppose que f est beaucoup mieux, mettons C1 sur R. Ça, c'est dans l'un log. Donc f, je peux le voir comme TF. Donc d'abord, je peux le dériver. Donc je peux dériver, et f', je peux le voir comme TF'. Qu'est-ce que TF'? TF' c'est l'application qui vaut l'intégrale sur RD de f' de x phi de x dx. Et là, f', donc je suis en dimension 1. Et là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai une intégrale d'un produit dont l'une des deux est un dérivé. On fait une intégration par partie. On trouve f de x phi de x pris entre moins l'infini et plus l'infini, moins l'intégrale sur R de f de x dx. Et alors, ça c'est limite de f phi en plus l'infini, moins la limite de f phi en moins l'infini, mais phi est un support compact. Et donc il existe un grand R tel que si valeur absolue x est plus grand que le grand R, phi de x est égal à 0, et donc en particulier, ça va être 0 quand x est plus grand que grand R, et ça quand x est plus petit que moins grand R. Et donc ça c'est
0, ces deux limites existent, sont égales à 0. Et donc, ça, c'est moins l'intégrale sur R de f de x, phi prime de x, dx. Et donc, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est moins tf de phi prime. Alors, on a l'impression de n'avoir rien gagné, mais si, on a gagné énormément. C'est que là, j'ai supposé que f était de classe CA, mais ici, tf phi prime est défini dès que, alors, on peut même mettre moins, par exemple, f est simplement dans L1 log. D'accord? Et donc, on peut définir f' via tf', puisque tf' définit f', ou tf' phi, alors je devrais l'écrire comme ça, c'est moins tf de phi'. Ça, c'est parfaitement défini, et donc ça, c'est parfaitement défini, et donc ce qu'on va appeler la dérivée d'une fonction de L log, c'est cet objet-là. Donc ça, c'est l'idée des distributions, et nous allons maintenant rendre ça rigolo.